Bonjour tout le monde, vous avez probablement lu le titre et vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qui se passe. Ça ressemble très fort à un titre putaclic et malheureusement c'est une réalité. Il s'est passé quelque chose dans ma vie, en rapport évidemment avec le vélo, que j'avais envie de vous partager parce que ça peut te concerner. Je vais tout expliquer. Ça a commencé en recevant un courrier de la SPW, le service public de Wallonie, département nature et forêt. Donc direct, je sais que ça concerne le vélo, mais quoi? Donc c'est une alors voilà, je vais vous dire exactement ce qu'il y a écrit. Afin d'y être entendu dans le cadre d'un dossier judiciaire vous concernant, à savoir infraction au décret du 15 juillet 2008 relatif au code forestier. Ok, donc c'est chaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mal garé ma voiture? Est-ce que j'ai roulé dans une propriété privée? Est-ce que... Je sais pas. Enfin, j'ai fait 1000 scénarios pendant 3 jours jusqu'au rendez-vous. Et voilà. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qui en découle. Dans l'idée, je ne trouvais pas ça trop grave parce que je n'ai rien à me reprocher. Enfin, je pensais que je n'avais rien à me reprocher. Mais c'est pas le cas. En fait, ils ont beaucoup de choses à me reprocher. Alors, dans les faits, on me reproche d'avoir roulé. En fait, ça concerne principalement le spot local près de la maison. En fait, on pensait qu'on était toléré là-bas. C'est pour ça que je n'ai jamais fait la pub de l'endroit exact parce que c'est toléré si on n'est pas trop nombreux. Mais apparemment, il est complètement interdit. Aussi, d'autres sorties XC privées, donc des randos qui ne sont pas organisés, où on est passé dans des endroits qui étaient interdits, pareil. Vous vous doutez bien que si je savais que j'étais en infraction sur ce spot local, eh ben, j'aurais amené mes caméras, et même je suis respectueux des règles, je suis respectueux de la forêt, c'est-à-dire que j'ai toujours été respectueux des autorités. Si j'avais su que ce bois-là était interdit, on n'y serait pas allé. Point. Ça c'est clair et net. Je me serais pas amusé à filmer, à montrer des gens, à filmer tout ce que j'ai filmé là-bas. Si j'avais un doute sur le droit que j'avais à y être. Sur YouTube, je sais très bien que c'est compliqué, que ça peut vite devenir compliqué. Enfin, on pensait vraiment être respectueux, on n'a jamais croisé des riverains mécontents, au contraire, à chaque fois ça se passe super bien. Donc voilà, ça te tombe comme ça sur le coin de la gueule, c'est pas du tout agréable, mais c'est pas tout. Alors clairement, ce qui m'est reproché, bah ouais, c'est des fautes. Les agents de mon audition ont raison, je vais pas leur dire qu'ils ont tort, ils ont raison, sauf que je ne le savais pas. Il n'y avait aucun panneau, zéro panneau qui nous interdisait ou qui nous donnait le signe que c'était un peu compliqué. Ça fait des années et des années que ce bois-là existe et que des gens pratiquent le VTT à l'intérieur. Il y a eu plein de générations qui ont fait du VTT dedans. Et ce qui me rend fou, c'est que selon eux, parce que là je viens de recevoir ce matin mon procès verbal par recommandé, c'est nous qui avons créé les pistes, c'est ma team qui avons fait les chemins, c'est depuis que je suis dans ces bois, donc depuis la première vidéo, que la forêt se dégrade. C'est incroyable. C'est ce qui a marqué dans le procès verbal. Hein. Je suis l'organisateur, voilà, je suis le grand méchant, je suis la cible à abattre. Et c'est faux. Et du coup, ça me rend dingue. Et je suis vraiment en colère, vraiment. On n'a jamais vu un garde forestier se promener là-bas aussi. À aucun moment, il y a eu un peu de prévention. Rien du tout. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est que ces agents-là suivent mes vidéos. Vous voyez, si vous, enfin je ne vais pas vous faire lire le procès verbal, mais tout y est très détaillé. Le moindre truc que je dis dans la vidéo se retourne contre moi. Même les vannes. Donc il y a des vannes qui sont retournées contre moi. Tu sors tout ça de son contexte, j'ai l'air d'un délinquant, c'est ce que je leur ai dit. J'ai l'air vraiment... Comment? Un criminel. Ouais, j'ai l'air d'être un criminel, d'être un délinquant. Mais quand je lis le procès verbal, c'est incroyable. Mais j'en ai presque pleuré tellement c'était fou ce que je lisais. Et ce qui me rend le plus dingue, c'est que ils regardent les vidéos, mais par contre, la première vidéo, la première fois où on rencontre ce bois-là, là, il n'y a aucune mention nulle part. Parce que je le dis clairement dans cette vidéo que nous sommes tolérés sous condition de ne pas être trop nombreux. Voilà, on voit toutes les traces existantes lors de ma première vidéo. On voit tout est existant. Donc c'est n'importe quoi de dire que c'est nous qui les avons fait alors que tout était déjà là. Et là, on essaye de nous faire porter le chapeau alors que c'est faux. On ne le savait pas qu'on n'avait pas le droit. Et je trouve ça absolument absurde de nous charger comme des mules à ce sujet-là, alors que nous, on faisait juste du vélo, en fait. On faisait juste du vélo.
on pratiquait juste notre passion. Alors oui, dans le fond, ils ont raison, ils font leur travail. S'il n'y a pas des gars comme ça en Wallonie ou dans les forêts, ça deviendrait un grand n'importe quoi, clairement. Il faut que ces gens-là soient là pour faire respecter les règles ou quoi que ce soit. Mais pas de cette manière-là. Il nous aurait dit une seule fois, les gars, c'est interdit. Ok, très bien, pardon, excusez-nous. Ils nous ont pas prévenu une seule fois. À la première vidéo, venez nous voir tout de suite et dites, ok les gars, là vous rentrez dans des bois, genre c'est pas des bois privés en plus, hein, ça appartient, enfin bref, peu importe. Mais venez nous le dire tout de suite. Et puis nous, on est respectueux du truc, on fait, ok, excusez-nous, on ne savait pas, et on va ailleurs. Point, et ce serait fini ici. Et là, non, là, on a attendu 6 mois et 8 vidéos, on nous a bien chargé comme il faut, et là, ça nous tombe sur la gueule. Et c'est violent, hein. C'est ce qui va nous arriver, c'est assez violent. Ah oui, je dis nous, pourquoi? Parce que le pire dans tout ça, et c'est ça ce qui me pousse à arrêter la chaîne YouTube, c'est que non seulement je pensais que ça me concernait moi, mais ma team ont reçu des courriers, donc ils vont pas aller en audition, mais ils ont reçu quand même des procès-verbaux pas recommandés. Donc ça veut dire que à cause de moi, ça va nuire à mes potes. Et ça me rend dingue. Et surtout que pendant mon audition, on n'avait pas parlé de ça. Et là, à cause de moi, j'ai mes potes qui vont en pâtir. Et là, je fais quoi du coup? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censé faire là? Et le pire, c'est que maintenant, ils vont accumuler tous les chefs d'accusation parce qu'ils ont attendu 8 vidéos pour nous mettre sur la gueule. Donc ça va, donc on accumule les infractions. Et je trouve ça dégueulasse. J'ai 40 ans, je suis père de famille, j'ai 2 enfants, j'ai une vie. Je peux me remettre en question, je peux m'excuser, je peux réparer en utilisant mes vidéos pour faire de la prévention. J'aurais pu être bien plus utile dans ce cadre-là. Non, là on me tape dessus et c'est pas la bonne manière. Alors oui, il y a des traces qui ont été ouvertes, je ne sais pas quand, je ne sais pas s'il y a 10 ans, s'il y a... J'en sais rien. Mais on n'a rien fait, on n'a rien ouvert de plus. On a roulé sur des choses qui nous semblaient des chemins. On ne le savait pas que c'était illégal. On ne peut pas le laisser de notre pouce. Comment on fait pour le savoir, hein? On ne va pas faire des recherches approfondies sur chaque bois qu'on traverse pour savoir si on peut ou on peut pas. S'il n'y a pas de panneau où c'est marqué privé, on ne sait pas le savoir. Ok? Évidemment, ça va impacter la chaîne parce qu'il est hors de question imaginez que je me perds dans un bois parce qu'on m'a accusé de ça à un moment donné, j'ai roulé, je me perds dans un bois, on s'enfonce dans le bois, clairement, on était perdu. Et seulement, on m'a reproché de m'être enfoncé dans le bois, donc je n'étais plus sur un chemin, et bim, dans ma gueule. Voilà, donc je ne vais plus filmer mes sorties parce que tout simplement, je suis pas à l'abri de faire une connerie sans le savoir et que je serai considéré comme récidiviste, parce qu'évidemment, ça va la jouer comme ça, et je veux pas le prendre le risque ni pour moi, ni pour ma famille, ni pour mes amis. Donc la décision est d'arrêter YouTube, voilà, tout simplement. J'aurais préféré que ça s'arrête autrement, j'aurais préféré de choisir, mais ça en vaut plus la peine, là les risques sont trop grands. Ou alors, ça c'est le deuxième point, ou alors je ne filme que les sessions sûres, donc quand je suis dans les bike parks, quand je suis dans les spots enduro légal. En fait, je suis rempli de bonnes intentions et c'est très dur et c'est tellement frustrant d'être montré du doigt, d'être coupable, d'être incriminé. Vous m'auriez vu que je faisais pas le malin pendant l'audition, j'avais l'impression d'être une merde, alors que toute ma vie, j'ai cru que j'étais un gars plutôt bien, quoi. Respecté, respectueux et tout ce qu'ils disent sur moi, ça me correspond pas et ça me rend fou, moi et mes potes, que ça en arrive là, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Alors, évidemment que je vais prendre en compte tout ce que les agents ont dit, hein, parce que dans le fond, ils ont raison, ils font ça pour nos forêts, ils font ça pour vos forêts aussi, ils font pas ça... ils font ça pour la nature, ils travaillent pour que la nature soit le plus respectée possible, et c'est vrai, et je le vis en tant que professionnel du secteur dans la vente des vélos. Clairement, il y a des milliers de vélos qui sont sortis, des milliers de vélos qui sont sortis des magasins, qu'il y a plein de gens qui vont aller dans les forêts, et ça va faire la population dans les bois va grandement se multiplier, et il faut que les mecs mettent un holà direct, parce que ça va devenir très compliqué à gérer, donc ils ont raison d'y faire gaffe. Mais pas de cette manière-là. Pas comme ça. Pas comme ça. Ils vous tapez sur les mauvaises personnes. Et j'aurais pu être un allié. Et là, vous en faites tout le contraire. On n'aurait même plus collaboré ensemble.
pour faire un mieux, pour faire avancer les choses, pour faire prendre conscience. Parce que les gars comme moi, il y en a plein. Hein. Il y en a plein qui roulent sans se poser de questions. Moi, là, je suis en forêt, je ne sais même pas reconnaître d'une fougère, d'une mauvaise herbe, ou d'un chêne, ou d'un je sais pas quel autre arbre. J'y connais rien. Mais je suis pas le seul. En route, quand on fait dans le code de la route, quand on fait une connerie, on le sait, parce qu'il y a un code. Il y a des panneaux qui nous le disent. En forêt, il n'y a rien. Donc quand tu fais une connerie, on le sait pas. Et je suis pas le seul. Je suis un mec normal. Il y a plein de mecs normaux comme moi qui roulent sans savoir. Donc les gars, faites gaffe. Et le youtubeur, tous les youtubeurs VTT qui font le même concept que moi, faites gaffe. Parce que tout ce que vous filmez, c'est du caviar pour les autorités. Tout ce que vous filmez, tout ce que vous dites, c'est du caviar. Tout peut se retourner contre vous. Tout. Les passages d'un mètre, hein, on nous a reproché dans une vidéo, on voit un pote qui passe entre deux arbres et il doit l'esquiver. Donc il y a moins d'un mètre. C'est dans notre procès verbal. Voilà, donc là, il y aura une amende pour ça aussi, dans toutes les autres. Hein. Je ne vais pas tout vous exciter parce que c'est la folie furieuse. Donc faites gaffe à vous. Essayez de rouler plus responsable pour qu'on n'ait rien à vous reprocher, en fait. Et le conseil que j'ai à dire à tous les pratiquants VTTistes, essayez de rouler le plus responsable possible pour ne pas avoir d'ennui et pour laisser nos forêts le plus tranquilles possible. C'est un peu le message quand même qu'il faut faire passer. On n'est pas là pour détruire la forêt, on n'est pas là pour l'abîmer, on n'est pas là pour détruire le tapis forestier, je ne sais plus comment on appelle ça exactement. Et donc oui, je prendrai en compte tout ce qu'on m'a dit, et oui, je roulerai mieux, mais je suis écœuré quand même de la justice. Là, je suis écœuré de ce qui m'arrive, je suis écœuré de la justice. Allez faire un tour sur le code forestier en Wallonie ou en France, ça doit être plus ou moins pareil. S'il y a un garde forestier qui veut travailler avec moi, je peux suivre un garde forestier même une journée pour faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils peuvent et pas faire, moi je suis prêt. Mais pas le monsieur qui m'a... verbalisé. Parce que je peux pas recevoir un coup de bâton et avoir la pommade derrière. Je suis vraiment désolé monsieur, mais je suis un peu... Voilà, je suis trop frustré. Mais voilà, si un autre garde forestier veut travailler avec moi et avoir un vrai travail de communication, je dis pourquoi pas, si ça peut faire avancer le bien des forêts. Je suis prêt pour ça. Je suis trop gentil. En fait, je suis même trop gentil, tu vois. Pourquoi ne pas travailler avec des influenceurs au lieu de les matraquer? On est dans une société avec des réseaux sociaux qui explosent. C'est un formidable outil de communication. Et au lieu de taper sur des youtubeurs ou des influenceurs, servez-vous-en. Je comprends pas, en fait, que vous mettiez la communauté VTT à dos, en fait. Parce que c'est ce qui va se passer. C'est malheureusement ce qui va se passer. Alors qu'on devrait travailler main dans la main. Ouais, non mais c'est... je le dis ça sous le ton un peu rigolo, mais c'est vrai, je le pense réellement. Je le pense réellement. Et je suis prêt à le faire en plus. Un dernier point très important, je ne veux voir aucune insulte dans les commentaires, mais j'insiste vraiment, je supprimerai systématiquement les messages injurieux. Vous pouvez laisser des messages constructifs, des messages qui peuvent nous aider éventuellement. Si vous avez des connaissances dans les lois juridiques du code forestier, toutes les choses qui peuvent m'aider, on est preneur, moi et mes amis. Mais les insultes, ça sert à rien. Ça sert à rien. En plus, ça pourrait vous nuire, hein, parce que tous les commentaires dans les vidéos sont lus, sachez-le. Tout est classé. Je vous dis, ça va très loin. Donc, voilà, je supprime tous les commentaires injurieux d'office, ok? Donc, si vous voulez mettre un petit soutien, vous mettez juste un petit pouce. Bah, tiens, ça, je le demande jamais. Abonnez-vous à ma chaîne. Vraiment, c'est important cette fois-ci. Partagez cette vidéo. Je le demande jamais. Jamais je le demande. Mais là, j'aimerais que vous le fassiez vraiment. Parce qu'il faut qu'un maximum de VTTistes soient au courant des risques qu'ils peuvent recevoir. Mettez ce fameux pouce bleu là que tout le monde réclame. Moi, je ne l'ai jamais couru après. Mais cette fois-ci, je le veux. Mettez un commentaire. Vous mettez juste un pouce vers le haut. Vous mettez une virgule dans le commentaire. Peu importe. Mettez ce que vous voulez dans le commentaire. Mais pas d'insultes, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Ça va forcément ralentir mon activité. Donc voilà, mettez la cloche bleue, comme ça vous serez averti vu que je serai plus dans les propositions. Bref, voilà, s'il vous plaît, cette fois-ci, mettez le paquet. Je vous tiendrai au courant de toute façon des amendes que je vais recevoir. Je vous tiens au courant de tout. Encore une fois, la SPW font leur travail.
Je suppose que s'il y a un mec plein de bonnes convictions qui vient mettre le bazar dans votre boulot à vous, dans votre bureau, dans votre activité, même si le mec il est cool, sympa, tout le bazar, eh ben vous le prendrez en grippe. Voilà, c'est un peu ça. Je trouve ça dommage. J'espère que je ne vais pas prendre trop cher. J'espère que mes amis ne vont pas prendre trop cher. J'espère que parce que là, les amendes, on est clairement sur des sommes astronomiques. Hein. Si on prend le max du truc, en plus ça peut être doublé parce qu'on est en groupe. Enfin bref, c'est vraiment voilà, ça peut aller très loin. Le regret, hein, c'est vraiment le manque de communication qu'il y a eu entre la justice et nous-mêmes. Le manque de communication, le manque de prévention, le manque d'information. Je ne le savais pas, donc moi j'ai tout fait ça en bonne conscience. Ils voient bien que je suis pas un mauvais gars et ils me le disent, hein, les mecs sont... Voilà, il y a le fond est ok, mais la manière n'est pas bonne. Peut-être que c'est une erreur de faire cette vidéo, je ne sais pas. Restons positifs. Je vais pas en faire un drama. C'est un peu une thérapie d'en parler un peu, ça m'évite de faire 1000 conversations. Petit plan en plus que j'ai oublié de dire, je ne suis pas encore jugé, donc j'attends mon jugement. Si ça se trouve, je vais rien avoir. Ça se trouve, c'est juste un gros coup de pression qu'ils sont en train de me mettre. Je vous dis, ça fonctionne clairement. Du coup, voilà, j'attends la suite. On verra bien. On va pas s'affoler des masses. Ça se trouve, tout ira bien. Je voulais juste placer un petit mot pour tous mes haters et les rageux qui me suivent depuis longtemps aussi, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Vous serez contents. Ce sera peut-être pour vous l'occasion de lâcher un pouce bleu pour une fois. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Désolé pour cette ambiance de merde. À bientôt. Que ça aille bien. Il n'y aura pas de jingle à la fin. Ciao, ciao.